Seigneur, merci parce que nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour avoir le privilège de te connaître, le privilège de marcher avec toi, le privilège de se savoir pardonner. Merci pour cet amour inconditionnel que tu nous as offert. Merci de nous rappeler que nous t'appartenons et que nous sommes tes enfants et que vraiment nous n'avons rien à craindre parce que tu es ce Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin au moment où nous avons besoin. Merci Seigneur de bénir ce moment, d'ouvrir nos cœurs, de nous rendre attentifs à ta parole. Merci pour ce temps ensemble. Amen. Bienvenue à chacun et chacune. On est heureux de se retrouver, heureux de ce premier partage que nous avons eu en première partie de culte. Nous remercions le Seigneur d'avoir ce privilège de nous retrouver en toute liberté. C'est que non pas tout le monde, tout le peuple chrétien dans le monde. Il y a souvent des personnes qu'on adule parce que ce sont des stars, des gens connus, que ce soit dans le milieu sportif ou autre, ou même dans la chanson. Et derrière ces idoles, parce que certains deviennent des idoles, derrière ces idoles, on ne voit pas qu'il y a eu un cheminement, et parfois un cheminement de souffrance. Et justement, je pensais à deux stars de la chanson qui n'ont pas toujours eu des vies simples, des vies faciles. En fait, leur vie n'a pas été un fleuve tranquille comme notre vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Certains ont beaucoup souffert. Certains ont souffert de l'abandon de leur père. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de pères désertent les familles. Il n'y a pas que les pères aussi, il y a les mères aussi. Mais je pense particulièrement à deux chanteurs qui ont écrit justement suite à ça, à ce sentiment qu'ils avaient vers cet abandon. En tout cas, Patrick Bruel a inspiré plusieurs chansons, parmi lesquelles une qui est très jolie, c'est « Qui a le droit ?» Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment. C'est assez intéressant les paroles. Bon, je n'écoute pas trop Patrick Bruel, rassurez-vous. Mais bon, je trouve qu'il y a des paroles qui sont intéressantes dans les chansons. Et puis il y a celui qu'on connaît un peu mieux, peut-être les jeunes, Stromae, là, celui qui a écrit une chanson sur l'abandon du père, papa où tu es, papa où tu es. Donc, il a dit ces paroles qui sont très fortes. Il dit, mon père, j'ai dû le voir 20 fois toute ma vie. Il est parti très tôt. Il ne passait très peu de temps avec nous. D'ailleurs, je ne porte même pas son nom. Il ne souhaite pas porter son nom. Il dit dans une de ses chansons, tout le monde
sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Et il raconte comment vraiment il a vécu cette déchirure du père qui était absent. Souvent, on voudrait élever un enfant sans père, sans mère, mais on voit que ça laisse toujours des traces. Et peut-être qu'il y a parmi nous ce matin des personnes qui ont connu ce douloureux abandon du père pour diverses raisons. Et je crois qu'il y a une souffrance derrière tout cela. Et ce qui est intéressant avec l'Écriture, c'est qu'on peut retrouver les souffrances des hommes de Dieu dans tout ce qui est écrit. Et ce matin, j'ai choisi le psaume 77. Un psaume qui est attribué à Asaph, au chef de chœur, selon Yetulun. Il dit cela. C'est Dieu que j'appelle, et je crie à toi, Dieu. C'est Dieu que j'appelle, et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur. Tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui. Je reste inconsolable. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. Et quand je réfléchis, je perds tout mon courage. Quand je veux m'endormir, tu me tiens à l'éveil. Me voici dans le trouble. Je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. J'évoque mes cantiques au milieu de la nuit. Je médite à moi-même. Mon esprit interroge. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne redeviendrait-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? A-t-il cessé pour toujours de parler? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il dans sa colère fermé son cœur? Voici, je me suis dit, ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Je me rappelais ce qu'il a fait, lui, l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés. Je veux méditer tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, ta conduite est sainte. Que Dieu est aussi grand que Dieu. Quel Dieu est aussi grand que Dieu. Car il est le Dieu des miracles. Tu as déployé ta puissance parmi les peuples. Oui, c'est toi. C'est par ton pouvoir que tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob, comme ceux de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles se sont mises à bouillonner. Et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversèrent de la pluie en torrent, et dans le ciel d'orage retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens, au fracas de ta foudre, du sein de ta tornade. L'éclat de tes éclairs illuminait le monde. La terre s'effraya et se mit à trembler. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route et tracé ton sentier parmi les grandes eaux. Et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par Moïse et Aaron. Voilà, ce sont Asaph qui dit « Dieu m'aurait-il abandonné » en fait. C'est peut-être un cri que nous pouvons nous autres crier quand nous sommes affligés, accablés par les soucis. En tout cas, on voit que c'est la réflexion de quelqu'un qui était même insomniaque, qui ne pouvait plus dormir, parce qu'il se sentait abandonné. Et on peut parfois se sentir abandonné dans la vie. Sur Asaph, nous ne savons pas grand-chose, son nom signifie assembleur, sauf qu'il était contemporain de David, et il avait été choisi comme l'un des chantres pour la maison de l'Éternel. On lui attribue une douzaine de psaumes. Certains portent son nom.
ce qui semble lui être attribué. C'est les psaumes 73 à 83 et le 15 à 17. Dans ce psaume, Asaph nous fait partager une relation étroite qu'il a avec l'Éternel. Il a entretenu cette relation de proximité à un moment où la nation se trouve dans une grande angoisse. Et régulièrement, le peuple d'Israël, justement par cette désobéissance, s'est mis dans des angoisses. Ça ne veut pas dire que quand nous avons des angoisses, nous avons désobéi à l'Éternel. Je n'ai pas dit cela. Mais le peuple était particulièrement en crise face aux derniers jours. Et donc, on sent qu'il y a un appel au secours, un SOS qui est lancé de la part d'Asaph. Asaph semble inconsolable, parce qu'il ne voit pas Dieu agir rapidement dans sa vie, bien sûr. Il a l'impression même que Dieu ne l'entend pas, et parfois nous pouvons avoir cette impression que Dieu ne nous entend pas quand nous sommes au fond du trou, quand nous avons des gros problèmes. Il a l'impression que Dieu ne l'entend pas parce qu'il ne voit pas intervenir rapidement dans sa vie. Et il peut nous arriver, nous, face au silence, je dis entre guillemets, au silence de Dieu, que nous puissions être découragés, que nous puissions baisser les bras, peut-être tout laisser de côté, ne plus nous occuper des affaires de Dieu. Parce qu'on a l'impression que Dieu n'est plus là, que Dieu ne prend pas soin de nous. L'inquiétude, c'est terrible, l'inquiétude. Ça ronge un homme, ça ronge une femme, l'inquiétude. Elle nous plonge dans l'incertitude, elle crée un malaise au fond de notre être. Et elle peut même se transformer en peur, peur du lendemain, peur de. Elle peut prendre toute la place dans nos préoccupations. Et on le voit ici, ces nuits d'insomniaque, par inquiétude. Et nous savons que Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, mais ce n'est pas toujours simple de ne pas s'inquiéter. L'inquiétude, elle nous ronge, elle nous tourmente, elle peut même nous épuiser. On peut être épuisé de s'inquiéter. En fait, l'inquiétude est un état affectif qui est très pénible, qui est causé par cette crainte du lendemain. L'appréhension. De se dire, en fait, je ne maîtrise plus la situation. Cette situation m'échappe. Asaph nous dit qu'il ne connaît pas de repos et que son agitation le prive de sommeil. Et peut-être que vous n'avez jamais été privé de sommeil par des inquiétudes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais été privés de sommeil ici par leurs inquiétudes? Vous pouvez lever la main, on ne sait jamais. Peut-être en tout cas, moi, ça m'est arrivé de ne pas dormir par inquiétude. Pourtant, on sait que le Seigneur nous dit qu'il est là, qu'il est présent. Il a toujours été présent, on l'a vu dans le tabernacle. Et il est présent aujourd'hui parmi nous jusqu'à la fin. Et pourtant, on s'inquiète. Homme de peu de foi, Jésus a dit. Asaph se sent rejeté. Il pense que la bonté de l'Éternel ne s'exerce plus envers lui. Et même que sa colère retient cette main miséricordieuse. Dieu serait-il devenu un père fouettard? Il est vrai que quand nous sommes éreintés par les soucis, nous avons une vision déformée du Seigneur, une vision déformée du Père. Et suivant notre vécu aussi, nous pouvons avoir une vision déformée de Dieu, notre Père. Si on a eu une éducation trop stricte, trop sévère, ou un père fouettard, on peut voir Dieu au travers de ses lunettes, et c'est pas ce que Dieu est. En fait, c'est pas la réalité de ce que l'Écriture nous rappelle de notre Seigneur. Alors le psaume, c'est intéressant parce que nous voyons qu'avant nous, des hommes de Dieu ont connu des moments de solitude. Et si nous avons ces moments-là de solitude,
ben, nous pouvons dire, si des hommes qui étaient proches de Dieu en ont eu, c'est normal que moi aussi, je puisse avoir ces moments de solitude. Je pense aussi à l'apôtre Paul, quand il dit à Timothée, dans ma première défense, vous savez, l'apôtre Paul a été emprisonné plusieurs fois. Ça n'a pas été une vie de tout repos pour lui. Hein. Quand Christ lui a dit qu'il allait souffrir, il a vraiment souffert tout le long de son ministère. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Tous ses proches l'ont abandonné. Lui, l'apôtre Paul, qui avait tant fait pour les uns et les autres, quand ça a chauffé pour lui, mais tout le monde s'est esquivé. Alors qu'il avait un besoin énorme de soutien, et là, il s'est senti seul, abandonné. Et parfois, quand nous avons besoin de soutien, nous nous sentons abandonnés par nos proches, par les frères et sœurs en Christ, par l'Église. On peut également imaginer la solitude de Job face à toutes ces mauvaises nouvelles qui l'ont accablé une derrière l'autre. Souvenez-vous, il perd coup sur coup tous ses enfants. Déjà, c'est terrible, mais tous ses enfants. On lui annonce cette nouvelle. Et après, on lui annonce qu'il perd tous ses biens. C'est pas simple, là, se retrouver sans rien. Toute sa fortune. Et ce qui est intéressant dans le livre de Job, qui prend un coup de massue, on pourrait dire, j'ai jamais vu un homme prendre autant d'épreuves une derrière l'autre. Job, au départ, semble accuser le coup. Il dit, sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après tant d'épreuves, il ose dire ces paroles. Et puis au chapitre 3, nous voyons que ça se corse pour lui. Il commence à s'effondrer de douleur, et on peut comprendre avec tout ce qui arrive, la maladie qui tombe dessus, qui est rongée. Et là, il pousse des cris de révolte. À la limite même du raisonnable envers Dieu. Il a même des pensées suicidaires. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein? L'homme intègre, l'homme qui disait que béni soit le nom éternel, dit pourquoi je ne suis pas mort dès le sein de ma mère. À peine sorti du ventre, j'aurais expiré. Pourquoi deux genoux m'ont-ils accueilli? Pourquoi avais-je deux mamelles à téter? Désormais, gisant, je serai au calme, endormi, je jouais du repos de l'Éternel. Et puis un peu plus loin, au chapitre 7, il dit, la pendaison me séduit. La mort plutôt que ma carcasse. Il demande à la mort. Hein? On voit que quand on est tellement accablé, on peut dire des paroles qui vont au-delà de ce que nous pensons réellement. Et un peu plus loin, il dit, qui disparaît, c'est le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un garçon vigoureux a été conçu. C'est étonnant d'entendre cela de la part d'un homme intègre aux yeux de l'Éternel, d'un homme qui disait, le Seigneur a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais trop, c'est trop parfois dans la vie. Même un homme intègre comme Job peut être déstabilisé dans sa foi quand il est surchargé par trop d'épreuves. Il est important, je dirais, en tant que chrétien, de ne pas culpabiliser devant sa propre révolte que nous pouvons avoir intérieurement face à des situations difficiles, que ce soit la maladie, la solitude même, ou les échecs. Ce que le Seigneur attend de nous, l'Écriture nous dit, c'est que nous soyons vrais, authentiques avec lui. C'est pour ça que les psaumes, c'est très intéressant, parce que les hommes parlent à cœur ouvert avec Dieu. Ils lui disent ce qu'ils ont sur le cœur. Ils osent. Donc, il est important de ne pas culpabiliser. Gémir, pleurer, crier, ce n'est pas de la lâcheté, c'est humain. Tout simplement. Et même, c'est recommandé par l'Écriture, à condition de le faire vers Dieu.
Job dira au chapitre 16, verset 21, c'est vers Dieu que pleurent mes yeux. C'est vers Dieu que pleurent mes yeux. Nous pouvons pleurer à Dieu nos soucis, notre tracas. Et Asaph nous indique comment trouver les ressources spirituelles pour traverser les épreuves, quelles qu'elles soient. Il dit, ma voix s'élève à Dieu, je veux crier. Ma voix s'élève à Dieu, il me prête l'oreille. Et c'est que l'Éternel l'entend, que l'Éternel lui prête l'oreille. Et puis, il y a ces psaumes qui disent, car même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Donc c'est formidable de savoir que Dieu ne nous abandonne jamais, il est toujours là. C'est nous qui parfois pensons, croyons qu'il n'est plus là parce que trop c'est trop. Voilà, dans un premier mouvement, la direction que doivent prendre nos cris, nous dit Asaph. Ils doivent s'adresser à Dieu et non rechercher dans le monde à être justement calmés par eux, à trouver du secours. Nous devons lutter contre le désespoir, disait Calvin, de telle manière que la souffrance ne ferme pas la porte à nos prières, que nous ne perdions pas cette relation avec Dieu, la prière. Tout à l'heure, ça a été dit, c'est un dialogue qu'on entame avec Dieu. Alors dans nos dialogues, des fois, on dit des choses qui ne sont pas très cohérentes, et on peut le faire à Dieu aussi. Dieu m'aurait-il abandonné? Est-ce qu'il vous est arrivé de dire cela? Dieu m'aurait-il abandonné? Malgré sa foi, malgré son engagement envers Dieu, Asaph a connu ces périodes-là. Ces périodes de vache maigre, comme on dirait, de doute, de détresse, de tristesse. C'est parce qu'Asaph sait que le découragement est une amnésie spirituelle. Vous savez, le découragement, c'est dangereux. On peut laisser et arrêter toute relation avec Dieu par le découragement. Ça peut arriver. C'est pour cela qu'Asaph nous offre un remède puissant contre celui-ci. Et justement, les psaumes sont très intéressants de ce côté-là. Car ils nous permettent de découvrir le cœur de l'homme, mais aussi le cœur de Dieu, qui nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Et ils nous permettent aussi de nous identifier nous-mêmes à des moments compliqués. Et quand on examine ce psaume de près, on voit trop bien qu'au premier abord, Asaph exprime sa perplexité et son trouble d'une âme qui est en détresse. Et vous savez, le psaume 42 et 43 aussi, pourquoi t'as battu mon âme? Le psalmiste dit cela, et puis après il revient à lui. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Et Asaph, c'est pareil, jusqu'au moment où il arrête de chercher en lui-même la réponse. Parce que parfois on veut des réponses de pourquoi, de comment, pourquoi ça me tombe dessus, tout cela. Il se pose un moment où il pense à Dieu et à tous ses actes qu'il a entendus, qu'il sait, qu'il a vécu aussi. Et le grand tournant du psaume, c'est au verset 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens. Et quand nous sommes affligés, il est bon de se souvenir tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. D'où il nous a sortis, d'où il nous a ramenés. Ce n'est pas par magie qu'Asaph passe de lamentation à la louange, mais tout simplement parce qu'il se souvient de l'Éternel. C'est en se rappelant justement ce qu'il sait de Dieu, au travers du témoignage des Écritures, qu'il se relève. Il rappelle à sa mémoire la vérité révélée de l'alliance, de la promesse de Dieu, et aussi des délivrances qu'il a vécues. Et je crois que c'est important de se souvenir tous ces clins d'œil que Dieu nous a fait et qui nous fait régulièrement apprendre justement à les regarder. C'est à partir du moment qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il entre dans le sanctuaire de Dieu que son cœur se réchauffe.
C'est un peu comme David quand il perd cet enfant suite à un adultère. La première des choses qu'il fait, c'est assez surprenant. Il va dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça qu'il est dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ah oui, il n'était pas parfait, loin de là. Mais voilà, il savait rebondir quand il se trouvait au creux de la vague. Il savait où il fallait aller. Et Asaph se souvient de l'amour de Dieu. Et nous devons nous souvenir de l'amour de Dieu, de notre premier amour du jour où nous l'avons rencontré, cet amour qu'il a mis dans notre cœur et qui veut garder un éveil chaque jour. Il veut que nous soyons brûlants pour lui, que nous soyons rayonnants pour lui. Et là, il se trouve consolé, il se trouve tranquillisé, il se trouve rassuré. Parce qu'il sait que Dieu a agi avant, et s'il a agi avant, il agira après. Comme nous-mêmes, nous pouvons penser à cela, même dans les temps difficiles. Asaph n'hésite pas à retremper son âme dans l'histoire de la délivrance de Dieu. Et on le voit à la fin, justement, il parle de la délivrance du peuple d'Israël, de Dieu qui a ouvert la mer, en fait. Il parle de cette délivrance de Dieu envers les Israélites. Nous devons nous souvenir aussi. Dieu nous a délivrés, pas pour que nous souffrions, mais parce que nous sommes ses enfants. Il veut le meilleur pour nous. Et dans les temps d'épreuve, pensons que le Seigneur est au-dessus de tout, qu'il règne et qu'il régnera pour toujours, car il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, nous dit l'Écriture. Alors Dieu m'aurait-il abandonné? Dieu t'aurait-il abandonné? L'Écriture nous dit que non, il n'abandonne jamais ses enfants. Et ce passage d'Ésaïe très fort, il dit, même si une femme, il dit d'abord en premier, au verset 15 d'Ésaïe 49, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et donc il parle de cette femme qui a une relation de proximité parce qu'elle allait l'enfant et que ça crée une relation de proximité très forte. Et puis il dit, et même si les mères oublient leur enfant, moi je ne t'oublierai pas. Donc on voit que la relation de proximité de Dieu envers nous est encore plus forte qu'une mère qui aide ses enfants. Donc ça montre tout son amour. Nous pouvons avoir le sentiment un jour d'être abandonnés, livrés à nous-mêmes. Pourtant Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et nous devons prendre cela comme une promesse. Dieu est présent avec nous, quelles que soient les étapes par lesquelles nous passons dans la vie. Car il nous aime et nous l'avons célébré au travers de la Sainte Seine, de la croix, nous rappelle l'amour insondable de Christ. Et nous rappelle que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour que nous ayons la vie éternelle. Alors Dieu nous invite à garder les yeux fixés sur lui, quels que soient les moments terribles que nous pouvons passer. Sachant qu'il tient toutes choses entre ses mains, qu'il tient notre vie entre ses mains. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, nous dit Job. Et c'est lui qui veille sur nous, à chaque instant de notre vie. Il veille sur notre vie, parce que l'Éternel est notre berger. Et un berger conduit toujours son troupeau vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père éternel, merci pour ta parole, parce qu'elle nous rappelle que même ces hommes que tu as choisis avaient des fragilités, comme nous aussi, nous avons des fragilités, des peurs, des craintes, des manquements. Merci parce que tu n'oublies personne. Et pardon pour toutes les fois où j'ai cru que tu m'avais abandonné, où nous avons cru que tu nous avais abandonné. Pardon Seigneur pour avoir négligé ton amour. Rappelle-nous combien tu nous aimes. Montre-nous chaque jour tes bienfaits afin que nous puissions t'exalter, t'adorer comme il se doit et avoir confiance en l'avenir. Tu nous dis que tu as
tes projets de vie pour nous. Et nous devons le croire, nous devons prendre cette promesse, nous l'attribuer et ne pas nous laisser accabler peut-être par l'adversité qui voudrait nous faire croire que tu nous abandonnes. Oui, merci Seigneur pour toutes ces paroles qui nous rappellent cette immensité de ton amour. Donne-nous Seigneur vraiment de nous l'approprier pour que le jour où nous serons dans un moment difficile, dans un tunnel, nous puissions avoir recours et crier à toi, comme tu nous le demandes. Oui, béni soit ton nom éternel, parce que tu veux nous faire du bien. Et je te prie aussi, Seigneur, pour ceux et celles qui ont connu un abandon du Père, vraiment de les visiter, de leur montrer que toi, tu es ce Père d'adoption, mais pas n'importe quel Père, un Père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que nous ayons été abandonnés, que ce soit par un père ou par une mère, ou que nous ayons une vie qui a été compliquée, toi, tu nous dis que tu es là pour réparer tout ce qui a été cassé dans nos vies et nous aider à prendre un nouveau départ. Oui, que le nom de l'Éternel soit béni.